Bon, on va jaser un peu de crypto aujourd'hui. C'était pour revenir, c'était une vidéo que je voulais faire la semaine passée, même la semaine d'avant, sur qu'est-ce qui s'est passé avec le Clarity Act qui a été repoussé à demain, le 27. Est-ce que ça va passer demain? Peut-être pas. Moi, vous savez, je déteste les dates pour ça parce que tant qu'ils ne sont pas prêts à partir le nouveau système, ils vont repousser, repousser, repousser. Ça va se faire en 2026, c'est sûr certain, et ça se peut que ça se fasse direct demain. Là. La raison pourquoi, par exemple, que ça a été remis, c'est que le CEO de Coinbase en tant que tel, Brian Armstrong ici, là, que vous voyez, lui ne voulait rien savoir. Lui, il est CEO de Coinbase, là, la plus grosse échange aux États-Unis. Et puis, lui n'aimait pas ce qu'il voyait dans le bill. Okay? Il y a des choses qui ont été rajoutées. Vous savez que le Genius Act parlait aussi des stablecoins, la réglementation de tout ça. Et c'est ce qu'on a dans la Clarity Act. Clarity Act, c'est pour clarifier tout ça comme il faut. Là, ce que lui n'a pas vu, ce qu'il a vu dans le bill qu'il n'aimait pas, c'est le Tokenized Stocks Ban. Okay? On ne peut pas, ils ne veulent pas qu'on tokenise les actions de la bourse et tout ça. C'est inévitable de toute manière. OK, ça va arriver, là. Fait que c'est des petits amendements qu'ils mettent dans les... pas amendements, mais des petites lois qui essaient de passer justement dans le bill, qui ont rajouté là, pour essayer de peu contrer le Genius Act sur certains points. La tokenisation d'absolument tout ce que vous avez sur Terre va arriver. OK, ça, c'est inévitable. Après ça, DeFi, regulated like banks. OK? Il voulait régulariser, dans le fond, le DeFi. Quand moi, je vous parle de finances décentralisées, le DeFi, donc nous, on deviendrait des banques, mais les banques n'aiment pas ça. Là, okay? Les banques ne veulent pas que nous, qui détiennent du XRP, qui détiennent du XLM, des Flare, des choses comme ça, deviennent une banque et qu'on puisse faire des prêts sans avoir à passer par l'institution, les institutions. C'est inévitable, c'est ce qui s'en vient. OK? On se débarrasse de leur système. Là, on parle des banques centrales. Il va toujours rester des banques, il va toujours avoir des banques. OK? Des banques régionales, par exemple, où ce que vous allez pouvoir déposer votre argent et recevoir un meilleur rendement, on pourrait dire. Mais avec les finances décentralisées, pour ceux qui détiennent la crypto comme moi et la plupart des gens que je rentre dans la crypto, vous allez pouvoir revendre vos cryptos ou devenir une banque et à tout jamais faire de l'intérêt sur votre crypto, de l'argent passif que vous allez pouvoir laisser à vos enfants, aux générations à suivre qui ne manqueront jamais d'argent. OK? Troisième point. SEC takes more power. Donc, le SEC, OK, qui a attaqué Ripple depuis le début, veut prendre plus de pouvoir sur les cryptos, sur toute la Clarity Bill, sur le DeFi, tout ça, là, OK? Ça n'arrivera pas. OK? Oui, le SEC, le nouveau SEC sans Gary Gensler, va être beaucoup plus vers la crypto-monnaie. OK? Mais il va y avoir une réglementation. Il faut qu'il y ait de la réglementation. Ça, c'est correct. Mais de là à dire que c'est les banques centrales qui vont contrôler tout ça, oubliez ça, ça n'arrivera pas. OK? On démolit le système de banque centrale. Je vais vous parler après ça de Ripple, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça. Stablecoin yield ban. Donc, sur les stablecoins, on n'était pas capable de faire de l'intérêt. Un yield, c'est comme de l'intérêt sur le stablecoin, comme Coinbase offre présentement. C'est pourquoi que Armstrong, lui, capote un petit peu, parce que oui, c'est une plateforme d'échange. Eux autres font beaucoup d'argent. Là. Vous faites un peu de profit, mais eux autres aussi en font du profit là, sur votre argent qui est placé sur leur plateforme d'échange Coinbase. OK? Personnellement, je n'aime pas ça parce que Coinbase, vous ne contrôlez pas vos cryptos. Vous le savez, moi, tous les gens que j'aide à monter des portefeuilles, acheter de la crypto, mettre ça en sécurité sur un cold wallet ou un hot wallet, parce que ça dépend du montant que vous voulez mettre à la base, c'est vous qui contrôlez vos cryptos. Personne d'autre, personne ne peut toucher, personne ne peut les saisir ou quoi que ce soit. OK? Et vous avez des plateformes comme autant sur Ledger que sur Decent, que vous allez avoir sur Tangem ou n'importe quel portefeuille cold ou hot wallet que vous allez avoir, vous allez pouvoir de ces portefeuilles-là directement, vous créez un yield, faire des intérêts sur les cryptos, OK? En utilisant le DeFi éventuellement, mais maintenant vous avez du staking et tout ça qui se fait déjà sur les portefeuilles. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup plus, c'est que vous n'avez pas à mettre votre crypto sur une plateforme. Ça reste sur votre portefeuille. Et plus ça va aller, plus ça va être ça. Parce que le DeFi, les finances décentralisées, c'est exactement ça. Vos cryptos, vous allez prêter la liquidité de la valeur que ça vaut, la liquidité de votre crypto, et vous allez prêter cette liquidité-là pour le mettre dans les finances décentralisées comme Flare, Hondo, toutes ces cryptos-là, pour pouvoir prêter votre liquidité, la valeur de vos cryptos, dans le fond, et faire de l'intérêt. Est-ce que c'est 1%, 2%, j'en ai aucune idée, mais
quand vos cryptos vont avoir une valeur X, ça ne vous prendra pas beaucoup de cryptos pour faire 1% ou 2% de frais. OK? Là, vous allez me dire, ouais, mais la banque vous donne déjà ça présentement. Oui, mais c'est des petits montants, c'est rien. Tandis que ce que ça va être pour vos cryptos qui vont valoir beaucoup, beaucoup plus cher et que c'est quelque chose que vous ne risquez pas en tant que tel de votre côté parce que vous la contrôlez et les finances décentralisées, eux autres, c'est eux autres qui vont tous s'occuper de chercher la clientèle, de voir la clientèle, mais en même temps, si ces clients-là ont un prêt qui leur coûte 1 ou 2 ils ont tout le temps du monde pour repayer, là. On n'a pas besoin. On va dans un nouveau système où on retourne dans les années 60, peut-être 70, où l'inflation va disparaître. OK? Complètement. Là, vous savez, moi, si vous avez besoin de marchandises XRP, en faire parler, tout ça, chandail, hoodie, casquette, allez sur mon profil, vous allez voir alpa96.ca. Cliquez dessus, ça va vous amener le lien directement de Normand pour vous procurer de la marchandise pour faire parler de la XRP. Pour ceux qui ont besoin d'un coup de main, okay, qui veulent monter un portefeuille, qui veulent acheter de la crypto, n'y connaissent rien, même si vous avez déjà un peu dans la crypto, mais vous avez un portefeuille, vous n'êtes pas sûr, envoyez-moi un message, alpa96@commercial-protonmail.com, vous l'avez ici en bas. Envoyez-moi un message par courriel, c'est plus facile comme ça pour moi de répondre plus rapidement. On se prend un rendez-vous ensemble. Puis on voit exactement ce que vous avez besoin. Je pose toujours les mêmes questions au départ, OK? Combien vous voulez investir si vous n'avez pas déjà investi? Ou si vous avez déjà investi, combien vous avez investi? Je ne veux pas savoir le montant exact. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est si vous avez plus que 2000, vous voulez investir plus que 2000, un cold wallet est préférable, OK? Vous allez avoir la meilleure protection pour protéger vos cryptos. J'ai différents types de portefeuilles. Il y en a qui sont plus chers, il y en a qui sont moins chers. Puis si vous voulez mettre juste une coupe de 100$, parfait, on y va avec un hot wallet, juste que ça soit pas, vous ne laissez pas vos cryptos sur une plateforme comme crypto.com, Kraken, tout ça, Coinbase, où vous n'êtes pas protégé. On doit mettre ça sur un portefeuille que vous contrôlez de A à Z. OK? C'est sûr qu'un hot wallet, qui est toujours connecté à Internet, est sécuritaire, mais on évite les Wi-Fi publics, c'est très, très important. Maintenant, si vous avez un cold wallet, comme les Ledger NanoX, Descent biométriques, les tangèmes, les cartes tangèmes, tout ça, même si vous embarquez sur un Wi-Fi public, on ne peut pas y toucher tant que vous n'avez pas la clé ou la carte pour pouvoir accepter la transaction, pour pouvoir retirer vos choses du portefeuille. OK? C'est impossible. Tandis qu'avec un hot wallet, si vous embarquez sur un Wi-Fi public, il y a un hacker, il a accès à votre chose, il y a des chances que ça arrive. OK? Fait que c'est juste ça qu'il faut faire attention. C'est un peu ce que je fais, moi, dans mes formations avec vous autres. Je ne fais pas de formation sur le trading et toutes ces affaires-là, ça ne m'intéresse pas. OK? Vous savez que moi, je dis depuis des années que le futur, c'est la crypto-monnaie et c'est clair, net et précis, c'est là qu'on s'en va. OK? Le Clarity Act, une fois que tout ça est passé, on passe à un autre appel, c'est sûr. Est-ce que XRP va exploser dans les chiffres de 10 000 et plus, comme je vous dis? Peut-être pas. Moi, je vous dis, le système financier que vous connaissez présentement doit absolument s'effondrer en premier pour rallumer sur le nouveau système. Ça ne durera pas des années, là, tout ça. Là, OK? Quand ça va arriver vite. Ça peut durer 3 jours, ça peut arriver une semaine, 10 jours, whatever, mais ça va rallumer. Puis quand on va rallumer sur XRP, sur XLM, sur le système financier quantique qui va être géré par ces cryptos-là, les ISO 20022. OK? En passant, petite note à la fin. Fait que si vous avez besoin d'un coup de main, envoyez-moi un courriel alpa96@commercial-protonmail.com. En même temps, si vous avez besoin d'acheter de la crypto en comptant ou avec votre compte de banque, quoi que ce soit, des gros montants, des 10 000, des 50 000, des 100 000, des 1 million, je peux vous aider à faire ça sans problème. Je vous explique tout en personne. Faites attention aux arnaqueurs, tout ça. C'est moi qui vous parle par téléphone directement ou on va se texter au départ, on va se envoyer un courriel, mais on va se parler éventuellement par téléphone. OK? Ça, c'est sûr, certain. Donc, si vous avez besoin de coup de main, alpa96@commercial-protonmail.com. On me fait plaisir de vous aider dans votre aventure de crypto. Puis, comme je vous dis, j'aide les gens à comprendre c'est quoi la crypto-monnaie et de tout faire ça sécuritairement. OK? Que vous contrôlez vos cryptos. Personne d'autre sauf vous. Moi, je fais juste vous montrer, puis vous comprenez quand je vous le fais avec vous, que ce que je fais, je le fais pour vous. La plupart, je vais me faire payer pour mes services, oui, mais le reste, c'est vous qui le faites, c'est tout vous. Je ne suis pas un broker, je ne suis pas un conseiller financier. All right? N'oubliez pas que les patriotes sont en contrôle, puis j'espère que quelqu'un vous a dit que vous aimez mon Dieu. Parce que nous vous aime. Passez une belle fin de journée.